Encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une fois votre humble serviteur, le prophète Paul Ariel. Je viens continuer avec l'enseignement que j'ai commencé hier. J'étais en train de parler sur quelque chose dans Josué chapitre 1 verset 8, là où la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ici, on a vu hier la puissance de la parole dans la bouche du croyant, la puissance de la parole dans la bouche du chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, non de tes mains, mais de ta bouche. Quand on parle du livre de la loi, le livre de la loi contient la parole de Dieu. Cela veut dire que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Bien-aimé dans le Seigneur, les premières clés pour réussir dans la vie, les premières clés pour avoir du succès dans tes entreprises, dans tes études, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton business, dans tout ce que tu fais dans la vie. Bien-aimé, c'est dans la bouche. Ton secret, ta réussite est dans la bouche. La Bible déclare que la mort et la vie est au pouvoir de la bouche. Ce qui sort de ta bouche peut détruire tout ton avenir. Et ce qui sort de ta bouche peut bénir et éliminer votre avenir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à avoir la parole de Dieu dans ta bouche. Tu dois savoir déclarer les choses que tu veux voir dans ta vie. La Bible dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en croyant du cœur qu'on obtient la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu as besoin du salut dans certains domaines de la vie. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir le salut. Peut-être tu veux voir le salut dans un domaine quelconque, dans une situation quelconque que tu traverses. Bien-aimé, confesse la parole de Dieu. Déclare ce que tu veux voir. Que la parole de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à parler, à prononcer la parole de Dieu. Nous devons apprendre à méditer. La Bible dit médite les jours et nuits. Nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu, à voir ce que la parole de Dieu dit nous concernant. Qu'est-ce que vraiment la parole de Dieu déclare concernant ma vie? Qu'est-ce que la vérité de la parole? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est alors que tu réussiras. Et la Bible dit qu'en pratiquant, en agissant, c'est tout ce qui est écrit. Mais cet écrit de la Bible a été dit à Josué. Tu peux me dire que je ne suis pas Josué aujourd'hui. Cette parole ne me concerne pas parce que je ne suis pas Josué. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu lis Josué chapitre 1, verset 1, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ici, nous voyons pour la première fois Dieu parler à Josué. Mais qui est Josué aujourd'hui? Prophétiquement, Josué c'est qui? Laisse-moi te dire, bien-aimé, d'une manière brève. Josué avait eu la grâce d'écouter Dieu. Josué avait eu la grâce d'entrer en contact avec Dieu. Josué avait grâce d'être en relation avec Dieu, d'écouter Dieu, de parler avec Dieu directement après la mort de Moïse. C'est-à-dire Josué, tant que Moïse était encore vivant, il était séparé de Dieu. Tant que Moïse était encore vivant, Josué ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Tant que Moïse était vivant, Josué ne pouvait pas écouter Dieu. Mais pour la première fois que Josué a écouté Dieu, c'était après la mort de Moïse. C'est-à-dire la mort de Moïse a fait que Josué, qui était éloigné de Dieu,
puisse s'approcher de Dieu. La mort de Moïse a fait que Josué, qui n'écoutait pas la voix de Dieu, puisse commencer à écouter Dieu. La mort de Moïse a fait que Josué, qui n'était pas en relation directe avec Dieu, puisse entrer en relation avec Dieu. Mais qui est Moïse qui peut, dans sa mort, est capable de nous rapprocher de Dieu, est capable de rapprocher Josué de Dieu? Laisse-moi te dire, bien-aimé, que Moïse était l'image du véritable Moïse qui devait venir. Moïse était seulement l'image de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, je ne sais pas si c'est 17, Deutéronome chapitre, je crois que c'est Deutéronome 18, verset 15, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Ici, nous trouvons que Dieu avait promis la venue du prophète. Moïse dira que l'Éternel suscitera parmi vous un prophète comme moi, un prophète qui me ressemblera. Pendant les âges, pendant tout l'Ancien Testament, les Juifs, Israël était à l'attente du prophète qui ressemble à Moïse. Mais qui est ce prophète qui ressemble à Moïse? Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète comme Moïse doit ressembler à Moïse à tout. Sa naissance doit ressembler à la naissance de Moïse. Sa vie doit ressembler à la vie de Moïse. Mais le prophète comme Moïse, d'une manière anticipative, si nous regardons la naissance de Moïse, à la naissance de Moïse, la Bible dit qu'il y avait un décret qui disait que toute femme mâle soit tuée. De même, le prophète comme Moïse, quand il viendra, lui aussi, il y aura un décret qui dira que toute femme mâle soit tuée. Et là, directement, je vois, quand Moïse est né, le roi Hérode, le roi Moïse, le roi Pharaon plutôt, voulait que tous les enfants mâles soient tués. De même, quand le prophète comme Moïse est venu, on a tué tous les enfants mâles, mais sauf le prophète comme Moïse fit échapper. Et là, directement, je vois que le prophète comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ était né, il y avait aussi une loi, un décret signé par le roi Hérode pour que toute femme mâle soit tuée. Moïse était né quand on tuait les enfants mâles. Jésus-Christ était né quand on tuait les enfants mâles. Je comprends directement que le prophète comme Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Moïse est né, on est allé le cacher en Égypte, au fleuve. De même, Jésus-Christ, pour échapper au décret de la tuerie des enfants mâles, Jésus-Christ lui aussi on est allé cacher Jésus en Égypte, à la même place où on avait caché Moïse, parce que Jésus était véritablement le prophète comme Moïse. On est allé le cacher aussi. Quand Moïse a grandi, il est allé visiter ses frères, mais ses frères l'ont rejeté. De même, Jésus-Christ lui aussi, quand il a grandi à l'âge de 30 ans, il est allé visiter ses frères les Juifs, mais ses frères l'ont rejeté. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 11, qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Comme les siens n'ont pas reçu Moïse, de même les siens n'ont pas reçu Jésus-Christ, lui qui est le prophète comme Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, après que Moïse a été rejeté par ses frères, il est allé à Madian et là il a trouvé une femme. De même Jésus-Christ, quand il a été rejeté par ses frères, il est venu chez les nations, il est au milieu de nous aujourd'hui, il est venu chez les Américains, chez les Congolais, chez les Européens, il est allé parmi les nations. Et parmi les nations, Jésus lui aussi a trouvé une femme. Et la femme de Jésus-Christ, c'est l'Église. Après que Moïse ait fait 40 ans à Madian, il est rentré chez les siens, mais cette fois-ci, les siens l'ont réussi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus finira aussi sa mission avec l'Église, quand Jésus-Christ finira aussi sa mission parmi les nations, il retournera chez ses frères les Juifs. Alors d'une manière brève, les prophètes comme Moïse, c'est Jésus-Christ. Moïse était l'image de Jésus-Christ. La mort de Moïse avait fait que Josué entre en relation avec Dieu. Et là, je vois que Josué, c'est l'image, c'est mon image, c'est ton image. Nous étions éloignés de Dieu. Nous n'avions pas de part de promesses de Dieu. On ne pouvait pas écouter Dieu. Mais grâce à la mort de Jésus, grâce à la mort de Jésus-Christ, nous qui étions loin, nous nous sommes approchés. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, quelque chose qui est vraiment, vraiment important. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2,
verset 11. La Bible dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la médon. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. On était sans Christ. Privés du droit de cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, à Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Nous étions éloignés de Dieu. Mais à cause du sang, le sang était versé quand Jésus est mort. À cause du sang versé, à cause de la mort de Jésus, nous qui étions éloignés, nous nous sommes approchés. Nous qui étions comme Josué, on ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. On n'avait pas la relation directe avec Dieu. Mais grâce à la mort de Jésus-Christ, nous qui étions loin, nous nous sommes approchés. Alors comprenez, quand la Bible dit comprenez que Josué c'est toi. Et quand la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il s'agit de toi. C'est toi, Josué, aujourd'hui. Cette parole que Dieu avait dit à Josué te concerne à toi seul, tel que tu es là. Si tu es né de nouveau, si tu es en relation directe avec Dieu au travers de la nouvelle naissance, laisse-moi te dire que toutes les paroles qui ont été dites à Josué te concernent. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit à Josué chapitre 1 verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Tout lieu que foulera la plante de Josué, tout lieu que foulera ta plante, Dieu te donne. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est la promesse de la domination. Partout où tu arriveras, tu domineras. Partout où tu arriveras, tu auras du contrôle. Partout où tu planteras tes pieds, que ce soit dans le business, tu dois réussir dans ce business. Parce que la Bible dit que tout lieu que la plante de tes pieds piétinera, je te le donne. Si c'est dans le business, si c'est dans le mariage, si c'est dans une relation, si c'est dans n'importe quel domaine de la vie, bien aimé, tu dois réussir. Si même c'est dans le travail, tu dois réussir partout où la plante de tes pieds piétine. Et la Bible continue en disant, je vous le donne. Vous aurez des territoires. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi. Bien-aimé, nul ne tiendra devant toi. C'est la promesse de Dieu à Josué, à toi qui es Josué d'aujourd'hui. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Ici, c'est la promesse de la victoire. Rien ne pourra tenir devant toi. Aucun démon, aucun esprit de famille, aucun esprit de ta génération, aucun esprit de ta tribu, aucun esprit ne pourra résister à toi, Josué, car tu es en relation avec les grands dieux, the living God. You have the relation with the living God. Nobody can stand before you. You are powerful. You have the heavy anointing. You have the grace of God. Nobody can stand before you. As long you shall live, nobody can stand before you. Rien ne pourra résister devant toi. Je serai avec toi. C'est la promesse. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Tant que tu es chrétien, Dieu est avec toi. Même si tu ne le sais pas, ça l'est dans ton cœur, il est avec toi. Comme j'étais dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Comme il a été avec Jésus, il sera avec toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que c'est toi, Josué, d'aujourd'hui. Et toutes les promesses dites à Josué te concernent. Les promesses de la conquête, les promesses de la victoire, les promesses de prendre des territoires. C'est ta promesse, bien-aimé. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage comme Josué. Va à la conquête de ta bénédiction. Va à la conquête de ta victoire. Va à la conquête. Tu es un vaillant héros, tu es un puissant homme. Josué dira toute sa vie, il n'a pas été résisté, il a été victorieux car il avait la promesse que nul ne tiendra devant toi. Même le fleuve Jourdain ne pouvait pas résister à Josué. Quand le fleuve l'a vu, il lui a ouvert la porte. Même la muraille de Jéricho ne pouvait pas se tenir, malgré qu'il était barricadé. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune barricade, aucune barrière, aucun hôtel ne pourra résister à ta vie, parce que tu es Josué d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé prophète Polaré. Père, je bénis mes frères et mes soeurs qui m'écoutent à ce moment, que tu leur donnes la grâce de comprendre qu'ils sont des Josué d'aujourd'hui, que tu leur fortifies et que tu leur fasses grâce d'être en succès dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse.